Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc dédiée à la BI Desktop. Et donc dans un module 2, donc j'avais déjà montré la fois passée comment quelle est l'importance d'utiliser la fonction calculate. Donc on avait vu des petits exemples des fois la fois passée. D'accord, on avait calculé une mesure ici qui permettait de pouvoir avec la fonction calculate d'obtenir les ventes de l'année N-1, last years. On en a fait un autre où on avait ici extrait les ventes d'une ville uniquement de Paris. Voilà, et ainsi de suite, d'accord. Donc on avait fait ici pas mal de choses, et on va aller voir ici, nous, une variante qu'on va utiliser. Donc on va regarder ici, par exemple, les produits, peu importe. On va regarder elle, et on va aller voir ici une variante avec filter ou pas, d'accord. Et ça c'est super important, donc cette instruction filter, vous allez aussi l'utiliser, mais très très régulièrement dans la BI pour aller calculer des données bien précises, d'accord. Alors si je reprends ici le cas de la mesure que j'avais créée qui permettait ici de calculer les ventes de Paris, d'accord, donc il avait fait, on avait fait ici dans le filtrage, on est bien ici dans l'argument filtrage, si je clique ici on est bien dans le filtre 1, on a bien créé un deuxième et ainsi de suite et ainsi de suite, ok, rien ne m'empêche de créer plusieurs filtres. Alors, on va aller voir ici quelques petites variantes avec ou pas la mesure filter, d'accord, encore une fois, la fonction filter. Alors, donc on va aller voir ici, calculer, voilà, encore une fois, je rappelle, calculate vous permet de pouvoir faire des calculs à partir d'un contexte de filtrage, ok. Admettons ici qu'on on va en créer une nouvelle, donc ici on va aller dans la table des ventes et on va créer une nouvelle mesure, et on va essayer ici d'en créer une nouvelle. D'accord, cette mesure, ça va être par exemple, je sais pas, on va mettre total vente, par exemple, total vente 2019, ok, uniquement. D'accord, je rappelle qu'on a ici 2 années dans cette source, on a 2018-2019. Et bien ici, encore une fois, on va faire la fonction calculate. D'accord, calculate de quoi, encore une fois, on va prendre la mesure qu'on avait calculée qui s'appelle total vente, et ici on va donc modifier le contexte grâce au filtre, d'accord, et le filtre ça sera ma table des calendriers, calendrier en fonction de mon année, de ma colonne année, d'accord, et l'année on va lui dire que c'est égal à 2019, ok, je ferme la parenthèse, je valide, ok. Donc là, il a créé une mesure 2019. Si je pousse ici et que je glisse, vous allez voir que maintenant, pas ici, mais ici on s'affiche un peu. On va le mettre, on va cliquer ici, on va sélectionner le tableau, on va prendre la totale et on va plutôt le glisser ici. Ça sera plus simple. Ok, je le glisse là. Donc là, je vais avoir maintenant les ventes de 2019. Alors, elle aussi, on va la formater correctement avec ici le format euro. Ça sera plus simple. Voilà, donc ici c'est 815 000, on va bien les retrouver, si je fais 2019, on a bien les 2019, les ventes directement. Donc si je mets 2018, mais évidemment là j'aurai plus rien, c'est un truc qui est normal, puisque d'ailleurs il ne calcule que pour 2019, donc si on ne lui affiche pas, évidemment il ne va pas pouvoir vous les montrer. Voilà, je remets pour tout le monde. Donc encore une fois, là on vient de faire un nouveau calcul, avec ici, encore une fois, un changement de contexte. Alors, pourquoi ici, dans le total des ventes, cette mesure ici, Total Paris, a bien marché et celle-ci, Total du 9, a bien marché, et pourquoi ici, Last Years aussi, il a pu le calculer. Encore une fois, pourquoi? Parce que dans ma modèle de données, on a bien ici des relations qui existent entre toutes ces tables, ici par rapport aux villes, par rapport ici à la ville de Paris, d'accord, par rapport aussi à un nom de produit, par rapport à ma table des calendriers qui est bien reliée aussi à ma date de commande de ma table des ventes. Donc ça, évidemment, on a pu ici le pouvoir les extraire et les calculer grâce à ces relations qu'on a créées. Sans ces relations, évidemment, vous n'auriez pas pu calculer quoi que ce soit, d'accord. Voilà, donc ici, encore une fois, une variable. Maintenant, on va essayer d'utiliser cette fonction filtre qui vont vous permettre ici de pouvoir aller filtrer et faire des calculs en même temps dans d'autres tables. Et là, on va utiliser dans ce cas-là une variante avec cette instruction filter qui va généralement, moi je vous conseille d'utiliser cette instruction filter avec la calculette, même si on peut s'en passer, mais il est plus judicieux de l'utiliser
ça vous évitera des erreurs, notamment de calcul, en utilisant et en combinant Calculate avec Filter. D'accord? Je recommande. Alors, eh bien, on va faire ce calcul. Alors, reprenons ici le contexte. Justement, on va recalculer ici une mesure. Exactement. On va refaisons un calcul ici. Par exemple, je voudrais refaire une mesure qui va afficher les ventes du produit 3. D'accord? Donc il devrait normalement me ressortir, mais ici 1168 649. Alors on va créer une nouvelle mesure. D'accord? Donc on va se mettre à la table des ventes et on va créer une nouvelle mesure. Ok? On va faire donc ici sans l'instruction filter. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc on va le faire ici total vente. On va mettre prod produit 03. Ok. Alors on y va. On va utiliser encore une fois l'instruction calculate. Calculer de quoi? Eh bien de ma mesure total vente. Et le contexte de filtrage, ça va être eh bien ma table des produits. D'accord, on va chercher la table des produits et on va chercher le nom du produit. Et le nom du produit, il va être égal à, on a dit, uniquement pour le produit 03. Ok, je ferme la parenthèse de mon calculate et je valide. Ok, donc là, je viens de calculer les ventes de mon produit 3. Donc elle aussi, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va la formater en euros comme ça. Ça ne se voit pas. Et je vais glisser maintenant ce nouveau champ dans la colonne. Là, vous allez voir que maintenant, vous allez vous retrouver avec... Donc, il a bien trouvé, hein, on est bien ici sur le produit 3, on a bien les 168 649. Voilà, mais si ce n'est que là, le contexte, il a fait, mais du coup, il va vous le mettre pour tout le monde, puisque derrière, on ne lui a pas dit de le faire uniquement pour le produit 3. Il vous calcule tout ce qu'il y a eu en vente que pour le produit 3. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous le répéter ici, dans toutes les colonnes. Donc là, du coup, même si au total, en bas, il n'y aura toujours que le même montant. D'accord. Donc, mais encore une fois, voilà, si je veux moi ne présenter que le produit 3, mais vous allez voir, il va falloir faire ici une variante. Et là, utiliser plutôt le filtre, l'instruction filter qui, lui, va vous filtrer à partir d'un contexte. D'accord, bien précis, c'est-à-dire qu'il ne va vous afficher que les 168 659 sur le produit 3, mais pas sur les autres. Donc, parce que d'ailleurs, lui, il va se répéter directement. Donc pour ça, eh bien, on va refaire quasiment la même. Vous allez voir, on va utiliser CTRL-C, on va faire une nouvelle mesure. CTRL-V. Et ici, total vente. Et là, on va mettre filtré. Ok. Et là, on va utiliser, en fonction ici du contexte, on va utiliser l'instruction filter. D'accord? Filter de quoi? Eh bien ici, il attend la table des produits. D'accord? Il attend une table ici. Et ensuite, il vous propose l'expression qui va vous permettre de filtrer. L'expression, ça sera mes noms de produits, c'est égal à produit 3. Donc on va ici fermer maintenant la parenthèse de mon filtre et ici la parenthèse de mon calculate. D'accord? Et je valide. Alors, on va lui aussi lui mettre le sigle euro. Okay. Et là maintenant vous allez voir la différence, ça va être pas du tout la même chose. Quand je vais le glisser ici, lui il ne va pouvoir vous le mettre uniquement que sur la colonne, enfin que sur la ligne qui concerne le produit 3. C'est-à-dire il ne va pas vous le répéter outre mesure sur un autre. D'accord? Voilà, donc il est bien important ici de bien prendre en compte. Donc la bonne méthode c'est d'utiliser ici le filtre. L'instruction filter, la fonction filter qui permet de pouvoir filtrer. Voilà. Si je change ici le contexte, je vais prendre par exemple le nom des clients ici, voilà, et que je vais ensuite mettre ici le contexte, voilà, de mon produit 3. Donc là il va le faire automatiquement. Donc là vous voyez que là maintenant il ne va pas le mettre pour le produit 3, il va le faire pour chacun de mes clients, mais uniquement pour le produit 3. D'accord, là on va retrouver les 168 649, c'est la somme de toutes les ventes, mais de tous les clients, mais uniquement pour le produit 3.
Donc là ça fonctionne. D'accord. Si je refais ici la même chose à côté pour que je le glisse, vous allez voir, il va me refaire exactement le même calcul. Pour lui mettre ici avec filtre ou sans filtre. Encore une fois, le contexte étant changé, évidemment, il va vous faire le calcul aussi bien pour l'un et pour l'autre. Donc ça marche mal. Si on lui change de contexte, évidemment, il ne va pas le mettre pour tout le monde, il va le mettre que pour le produit. Donc la meilleure façon et vraiment la bonne pratique qu'il faut utiliser, systématiquement, en fonction du contexte qui va changer, il est mieux d'utiliser l'instruction filter que de ne pas le mettre. D'accord? Parce que derrière, comme ça vous évitera d'avoir à chaque fois à répéter les 161 000 pour tout le monde. Donc là, je vous conseille évidemment d'utiliser ici avec filter que plutôt d'utiliser lui sans mettre le contexte de filtre. Parce que là, du coup, il va vous le répéter. Voilà, la bonne pratique, c'est de mettre filter systématiquement à chaque fois que vous allez faire des calculs à partir d'un critère. Voilà, directement. Ok? Voilà, donc ici, ça va faire ici automatiquement le calcul. Allez, voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ici cette variante. Donc là, vous voyez le cas concret de ce qui se passe quand on ne met pas l'instruction filter dans ce contexte-là de filtrage. Voilà, la bonne pratique, la meilleure façon de faire, c'est de l'utiliser systématiquement. Ok, allez, je m'en arrête là. Voilà ici l'instruction calculate combinée avec la filter. Voilà, instruction qu'il faut vraiment utiliser. Allez, je m'en arrête et puis je vous dirai à très vite sur un prochain tuto.